Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de M. On jette un œil. Sans cela, les 10 ans de la loi belge qui autorise la garde alternée des enfants lors de la séparation des parents, qui même la recommande. On en parle avec celle de la famille, on va dire, qui sort d'ailleurs un numéro, un hors-série consacré à l'hébergement égalitaire. C'est comme ça. Et donc c'est un numéro qui sort aujourd'hui. Alors 10 ans que la loi existe, mais finalement, Céline Lambeau, ça fait bien plus longtemps que le phénomène il existe. Il est apparu quand alors 2006, alors quand cette loi est promulguée. Peut-être tout de suite repréciser quelque chose. C'est vrai que quand on parle de garde alternée, on a cette idée une semaine. Il y a plein de formules qui existent et c'est pas toujours du 50-50 non plus entre les parents. Une formule peut-être un petit peu particulière qu'on appelle celle du nid. Oui. Là, c'est les enfants restent dans la maison et les parents. Comme formule transitoire, c'est une option qui peut être envisagée. 10 ans, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et on a l'impression que finalement la garde alternée, elle est rentrée dans les mœurs. On a beaucoup d'histoires. Le verre à moitié vide ou à moitié plein. Maintenant, 10 ans après la loi, encore toujours un enfant sur 3. C'est vrai qu'on pense, on est du côté des parents, mais et les enfants, est-ce qu'il faut leur demander leur avis? Est-ce que ça entre en jeu aussi dans la réflexion? Je ressens une préférence pour une maison sur l'autre. Lui donner le droit de décider comme ça. Également, vous avez, toute une partie dans ce dossier. On va voir la couverture d'ailleurs de votre magazine Fidélité Homme-Femme, Papa-Maman. On parle aussi de l'implication dans l'éducation. Pour les comparer, en écartant les moins fiables et en valorisant les plus égalitaires. Les bénéfices alors que peut apporter ce système-là, cette façon de fonctionner. Petit, parce que c'est vrai que ça pose débat, cette question. Oui, l'enfant a besoin d'au moins un parent, fille, sécurisant. 2, c'est mieux. Passe pas bien au niveau des parents. C'est vrai que quand il y a des tensions, est-ce qu'on peut quand même privilégier ce système de garde alternée? Voilà pour ces 10 ans de cette loi sur la garde alternée. Merci Céline Lambeau. On va poursuivre en parlant de l'ULB, l'ULB qui a cette semaine, qui aura cette semaine un tout nouveau recteur. Yvon Angleur nous rejoint tout de suite sur ce plateau. On se croise, on se salue et on poursuit. Bonsoir Yvon Angleur, bienvenue. Bonsoir. Sur le plateau de M. Vous entrez en fonction, c'était vendredi. C'est ça? Absolument. La crise interne à l'ULB, presque crise démocratique, ça va mieux aujourd'hui? Effectivement, des choses qui ont été déjà mises en place par Didier Vivier. Quels sont pour vous vos grands défis, les grands... C'est une responsabilité importante par rapport à la collectivité. Et alors, l'ULB... Les cours derrière l'écran sont... Mais il n'y a pas que l'accès aux données. Citez bien de son temps, on vous entend bien, et on crée dans sa vie... De créer des synergies très fortes dans toute une série de domaines. Alors il y en a un qui... Évidemment, on parle ici ULB, VUB, on a entendu vos appels du pied aux facultés Saint-Louis, situées à Bruxelles. Alors l'UCL vous a peut-être pris un peu de cours, en signé avec vous, si je puis dire. Écoutez, je pense que ça... casse les codes, que ce soit au niveau des langues, même de l'enseignement et des réseaux. On va poursuivre avec de l'opéra à présent, Macbeth de Verdi à la Monnaie. C'est Olivier Fredge qui signe la mise en scène et il arrive tout de suite. Bonsoir Olivier Fredge. Alors vous êtes franco-britannique, l'opéra j'allais dire. Comment êtes-vous arrivé ici à la Monnaie? Et alors évidemment il y a toute cette atmosphère très cauchemardesque qu'on retrouve, que vous gardez aussi, que vous mettez même et c'est ici que nous refermons l'émission M. Je vous fixe bien sûr rendez-vous demain et je vous souhaite une excellente soirée.